Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, Boualem Sansal doit être libéré. Nous ne pouvons accepter qu'un écrivain soit détenu pour ses idées ou pour ses propos. Je le dis clairement. Nous dénonçons et nous combattons les idées de Boualem Sansal qui s'appuient et propagent le fantasme réactionnaire du grand remplacement et la peur d'une prétendue islamisation, ce que l'extrême droite ne manque jamais de saluer. Mais un principe reste un principe, et nous ne transigeons pas avec les libertés fondamentales. Nous demandons donc sa libération. Cependant, la résolution que nous examinons aujourd'hui ne se contente pas de demander la libération de Boualem Sansal. Sous couvert de défense des libertés fondamentales, elle attise les tensions politiques entre la France et l'Algérie en mentionnant des arguments purement politiciens, comme le fait de vouloir soumettre l'Algérie à un certain nombre de conditions pour poursuivre le partenariat entre l'Algérie et la France ou l'Algérie et l'Europe. Cette résolution ne fait donc rien d'autre que nourrir la surenchère médiatique et politique engagée par le gouvernement, notamment le ministre Retailleau, et par l'extrême droite. C'est pourquoi nous proposons un amendement de réécriture qui supprime toutes les mentions à visée politicienne pour s'en tenir, indépendamment de toute tentative d'instrumentalisation, à appeler à la libération immédiate de Boualem Sansal au nom de la liberté d'opinion et d'expression garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le reste ne fait qu'ajouter de l'ambiguïté, de l'escalade, de la surenchère et rend vaine une telle proposition. Nous refusons catégoriquement l'engrenage mortifère. Le dialogue avec Alger est déjà fort abîmé. Que gagnerait-on à le rompre complètement? Certainement pas la libération de Boualem Sansal. Par ailleurs, je le disais, comment ne pas voir que cette résolution instrumentalise la situation de M. Sansal quand plusieurs ministres, et même le Premier ministre, alimentent une stratégie de la tension avec l'Algérie. C'est M. Bayrou qui demande à réexaminer l'accord franco-algérien de 1968. C'est M. Retailleau qui, en dehors du périmètre de son ministère, propose de ralentir les procédures d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français menés dans le désert algérien durant les années 60. Rien d'étonnant de la part de quelqu'un qui parlait, il y a quelques années, des belles heures de la colonisation en Algérie. Il n'y a qu'à voir les amendements déposés par la droite et par l'extrême droite pour comprendre ce qu'autorise ce texte. Quand il n'est plus question de Boualem Sansal, mais du nombre de visas que la France devrait autoriser aux Algériens, non seulement il n'est plus question de droits fondamentaux, mais on insulte des millions d'Algériens, de binationaux, de Françaises et de Français d'origine algérienne. Il est hors de question pour nous de valider ce type de proposition. Nous le laissons aux nostalgiques de la colonisation et aux héritiers de l'OAS. Et cette surenchère politique a des conséquences concrètes et dramatiques sur la vie d'hommes et de femmes, comme lorsqu'un maire de mon département, celui de Béziers, soutenu par M. Retailleau, interdit un mariage avec un ressortissant algérien au mépris des lois de la République. Il est évident que cette stratégie de l'escalade n'a pas amélioré, loin s'en faut, le sort de Boualem Sansal, qui a été condamné à 5 ans de prison. Pire, elle se révèle contre-productive. M. Retailleau, après avoir attisé autant qu'il a pu les tensions avec l'Algérie, avait même promis de démissionner s'il n'obtenait pas satisfaction. Non seulement M. Sansal est en prison en Algérie, mais M. Retailleau n'a pas démissionné et poursuit les gesticulations irresponsables, comme le fait cette proposition. Et soulignons-le, alors que cette résolution ouvre la possibilité de réviser l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, le gouvernement français n'a jamais, ne serait-ce qu'envisagé, de demander la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël, pas même depuis que Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ces doubles standards sont insupportables et décrédibilisent la parole de la France. Nous ne voterons pas ce texte en l'état. En alimentant l'escalade anti-Algérie, il met en danger à la fois la libération de Boualem Sansal et les relations entre la France et l'Algérie. Seule la désescalade, la diplomatie, la discussion respectueuse peuvent permettre une résolution. Et seul un appel simple et clair à la libération de Sansal au nom du respect des libertés fondamentales, comme nous le proposons dans notre amendement de réécriture,
rendra ce texte acceptable.